Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone, votre iPod Touch avec le nouveau logiciel de Snowbreeze, la version 2.0 qui vient de sortir. Donc, Snowbreeze est compatible avec plusieurs appareils, cependant, il y a quelques contraintes. Donc, je vais vous faire une liste à l'oral, comme ça, des appareils qui sont compatibles et non. Puis, je vais mettre aussi une liste dans la description, vous allez pouvoir regarder quel appareil vous avez, quelles sont les contraintes, puis si vous allez pouvoir jailbreaker ou non. Donc, premièrement, je vais commencer avec les iPhones. Donc, pour l'iPhone 2G, ça fonctionne très bien puisque Snowbreeze est compatible du 3.1.x au 4.1. Donc, pour l'iPhone 2G, ça fonctionne super bien. iPhone 3G, ça fonctionne aussi. L'iPhone 3GS, les anciens Boatroom, vous devez être déjà jailbreaké. Si vous êtes jailbreaké avec Spirit ou Jailbreak Me, vous devez installer sur Cydia Spirit 2 Pound. Donc, pour installer Spirit 2 Pound, vous avez ajouté une source. Je vais mettre la source dans la description en bas vis-à-vis iPhone 3GS ancien Boatroom. Vous installez cette source-là, vous installez Spirit 2 Pound, vous allez pouvoir jailbreaker avec Snowbreeze. Donc ça, c'est pour l'iPhone 3GS ancien Boatroom. Pour le nouveau Boatroom, vous devez être au moins 3.1.2 pour que ça fonctionne. Donc je vais vous montrer comment faire ça pour le nouveau Boatroom. Au FMWA 3.1.2, je vais faire une autre vidéo, je vais mettre un lien dans la description. Ça se peut que la vidéo ne soit pas en ligne tout de suite. S'il n'est pas là, ça va être dans les jours à venir. Je vais faire une vidéo également pour ça. Pour l'iPhone 4, c'est pas compatible malheureusement. Maintenant pour l'iPod Touch. Donc pour l'iPod Touch 1G, ça fonctionne super bien si vous êtes à n'importe quel firmware. C'est pour le jailbreaker au 3.1.x. Pour l'iPod Touch 2G, le modèle MB, ça fonctionne super bien. Si vous êtes déjà jailbreaké ou si vous n'êtes pas jailbreaké, ça fonctionne avec iReb. C'est la même chose que pour l'iPhone 3G. Pour l'iPod Touch 2G modèle MC, c'est la même chose que l'iPhone 3GS nouveau Boatroom. Vous devez être au firmware 3.1.2. Et pour l'iPod Touch 3G, finalement, c'est la même chose aussi. Vous devez être au firmware 3.1.2 pour que ça fonctionne. Donc ça va être la même chose. Je vais mettre un lien en bas dans la description. Vous cliquez dessus. Puis vous allez pouvoir regarder la vidéo, ça se peut qu'elle soit pas là comme je vous l'ai dit pour tout de suite, mais dès qu'il est disponible, il va être là. Donc pour les iPod Touch 4G, c'est pas compatible malheureusement, et pour l'iPad non plus, c'est pas compatible. Donc vous avez toute la liste de ce que j'ai dit en bas dans la description. Donc premièrement, j'ai ici mon iPod Touch 2G, c'est lui que je vais utiliser pour la vidéo. Donc on va aller dans les réglages, je vais vous montrer que c'est à la version 4.1 qui n'est pas jailbreaké. Donc général. Information. Ici, je suis à la version 4.1 et c'est un modèle MB. Donc, version 4.1 modèle MB, c'est un iPod Touch 2G et il n'est pas jailbreaké, il n'y a aucune icône de Cydia. Donc, vous n'avez pas besoin d'être jailbreaké pour l'iPhone 3G et les iPod Touch 2G modèle MB. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer notre custom firmware avec Snowbreeze. Donc, on double-clique sur Snowbreeze. Ensuite, vous allez avoir ici un petit texte, vous faites OK. Ça vous dit que c'est compatible du 3.1.x au 4.1. Donc on clique sur la flèche, ensuite vous sélectionnez le Expert Mode, cliquez sur la flèche, et là vous sélectionnez votre firmware que vous voulez jailbreaker. Donc que ça soit du 3.1.x au 4.1. Donc on clique sur Browse, je vais sélectionner le 4.1 du iPod Touch 2G. Ça va faire le processus pour l'identifier. Là ça vous dit est-ce que c'est un modèle MC ou MB. Donc vous choisissez ça. Si vous avez un MC puis vous sélectionnez MB, malheureusement, vous allez avoir des problèmes. Ça va tomber en DFU loop qu'on appelle. Vous allez avoir des problèmes avec, vous allez devoir restaurer puis vous ne serez pas jailbreaké. Donc, vous devez sélectionner vraiment le bon si vous avez un MC ou un MB. Donc, moi j'ai un MB, je clique là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur la flèche. Vous allez sélectionner Général, on clique sur la flèche. Puis là, ici, vous avez quelques choix pour votre appareil. Donc, Activate the Phone. L'iPhone, ça c'est pour les iPhones bien sûr. Enable Background Wallpaper, ça c'est si vous voulez que vous ayez un background en arrière de vos icônes. Moi je le mets pas. Le pourcentage de la batterie, je le sélectionne. Le multitâche, moi je le mets pas non plus puisque ça ralentit l'iPod Touch 2G. Ça ici, les deux en bas, vous y touchez pas. C'est pour les nouveaux Boatroom. Donc ça ici, on a terminé pour ça. On peut cliquer sur la flèche. Ensuite ici, ça c'est si vous voulez déjà préinstaller des paquets de Cydia sur votre custom firmware. Donc vous ajoutez une source, vous sélectionnez vos paquets. Moi je les installe via Cydia plus tard, ça ne me dérange pas. Donc je vais cliquer sur la flèche. Ensuite ça c'est pour choisir vos custom boot logo. Donc si vous voulez un boot logo différent ou un recovery logo différent. Donc ça c'est ceux-là de Snowbreeze par défaut. Ou sinon vous pouvez tout simplement les décocher si vous voulez garder ceux-là de Apple. Ici, Enable Verbose Boot, ça c'est pour un autre sorte de boot. Moi je sélectionne ça, je trouve que c'est plus fun comme boot.
Donc on peut cliquer sur la flèche. Donc on va sélectionner Build à PSW. Et on va cliquer sur la flèche. Donc là, ça va commencer le processus. Et moi, je l'ai déjà fait. C'est déjà cliquer sur Cancel. Donc vous attendez que ça termine. Puis dans le fond, c'est ça. Vous allez avoir votre firmware. Votre custom firmware de créer. Vous allez pouvoir ensuite restaurer avec iTunes. Donc je vais vous montrer ensuite l'utilisation de iReb. Donc iReb, ça sert pour les iPod Touch 2G modèle MB puis les iPhone 3G. Ça sert dans le fond que vous soyez pas déjà jailbreaké. Ça contourne les erreurs que Apple peut faire durant la restauration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir iReb. Là, ça va vous demander si vous êtes connecté à Internet ou non. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous avez besoin de votre firmware 3.2 de votre appareil. Sinon, ben, vous n'avez pas besoin de votre firmware 3.2, vous cliquez sur Online Mode. Donc, je clique là-dessus. Ça va vous demander si vous avez votre iPhone 3G ou votre iPod Touch 2G. Donc, on peut le mettre en mode DFU tout de suite parce que ça va vous demander de toute façon de le mettre en mode DFU plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va peser 3 secondes. Ici, on va tout simplement le fermer. Une fois qu'il est fermé, on va peser sur les deux boutons en même temps. Jusqu'à temps que ça se ferme. Une fois que vous êtes fermé, attendez un petit peu, vous pouvez lâcher le bouton d'en haut et vous maintenez le bouton d'en bas. Et voilà, là vous allez voir iTunes va faire un pop-up, ça veut dire que vous êtes en mode restauration, mais vous voyez rien, votre icône est toujours blanc, toujours noir. Vous pouvez lâcher le Home button maintenant. Vous pouvez cliquer sur OK sur iTunes et réduire iTunes pour le moment. Donc là vous allez pouvoir sélectionner votre appareil lorsqu'il est en mode DFU. Donc je clique sur iPod Touch 2G. Là ça sélectionne ça. Ensuite ça va simplement télécharger les choses essentielles pour dans le fond contourner les erreurs durant une restauration. Donc là, vous allez voir votre iPod Touch, votre iPhone, il va devenir blanc. C'est normal. Ça sera pas bien long, voilà. Et là, iTunes va faire un autre pop-up. Vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et réduire la fenêtre. Donc là, on va attendre que ça termine. Ok, donc là ici vous avez de l'information, c'est pas trop nécessaire, vous faites simplement cliquer sur OK. Là ça va faire clean it up, vous attendez un petit peu, et voilà, donc on peut fermer iReb. Et une fois, là vous allez avoir de la luminosité, mais votre icône, votre écran va être toujours noir. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ouvrir iTunes, puis on va commencer le downgrade. La restauration vers un custom firmware. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Shift, Restaurer. Là, vous allez sélectionner votre custom firmware de votre iPod Touch ou votre iPhone. Donc, moi, je prends mon custom firmware que j'ai créé de Snow Breeze. Je vais faire Open. Là, ça va faire l'extraction du logiciel. Ici, on peut voir dans le haut l'extraction du logiciel. Puis, on va regarder mon iPod. Ça va faire la vérification avec Apple et ça va préparer pour une restauration. Donc, dans le fond, c'est ça. Là, j'attendrai pas la restauration puisque ça va être long. On va voir si ça va se préparer pour la restauration. Puis ça va restaurer avec Cydia. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était iPhone THQ, tout simplement pour vous montrer comment jailbreaker avec Snow Breeze la version 2.0 votre iPod Touch ou votre iPhone. Donc, vous avez en bas dans la description tous les appareils qui sont compatibles, tous les appareils qui sont pas compatibles. Puis, si vous avez des questions, vous laissez un commentaire, je vais essayer de vous répondre. Puis, vous allez voir. Au courant de la semaine, il va y avoir une autre vidéo pour vous montrer comment jailbreaker les iPhone 3GS nouveau Boatroom, l'iPod Touch 2G modèle MC et le iPod Touch 3G. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchZapro.com. Merci beaucoup, au revoir.